Et aujourd'hui, on va regarder la parole qui nous transforme, la parole que le Seigneur nous a donnée pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Amen. Maintenant, le désir du Seigneur, c'est qu'on soit prêt pour le rencontrer. Amen. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire, je suis prêt à rencontrer mon Dieu? S'il m'appelle aujourd'hui, est-ce que je vais être prêt? Est-ce que je suis prêt? Ou je vais me retirer en arrière? Parce que s'il y a du péché en toi, quand Dieu t'appelle, tu vas être repoussé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, pour être prêt, la seule chose qu'il faut faire, c'est confesser ton péché, être lavé par le sang de Jésus. Amen. Maintenant, on sait que sur la planète Terre, il y a pas mal de religions, il y a pas mal de gens qui s'appellent chrétiens, il y a pas mal de personnes qui enseignent toutes sortes de choses. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Maintenant, si Jésus est la vérité, ça veut dire que c'est lui seul qui nous dit ce qui est vrai. Amen. On ne peut pas dire qu'il y a deux vérités. C'est toujours un est la vérité, l'autre est faux. Amen. Il peut y avoir plusieurs mensonges, mais une seule vérité. Amen. Donc si toi tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as accepté la vérité. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus, qui c'est la vérité, il envoie le Saint-Esprit dans ton cœur, le consolateur. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le consolateur? Il te conseille, il t'instruit, il te dirige, il te conduit dans toute la vérité. Amen. Donc si tu veux être instruit, si tu veux avoir la vérité, il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Amen. Et les dernières semaines, on a parlé sur le baptême du Saint-Esprit, le plus grand don que Dieu nous a donné. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné, alléluia, sa parole dans nos cœurs. Et il l'a mis dans nos bouches. Amen. Souvenez-vous, Ésaïe 51, verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche pour déployer de nouveaux cieux et créer une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc ça, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur et il a mis dans ta bouche quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et dans Romains chapitre 8, il nous dit très clair que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Donc il faut avoir l'Esprit de Dieu, amen, l'Esprit de Christ pour être sauvé. Maintenant ici, dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur lui-même nous donne une parabole. Et cette parabole, c'est une parabole assez spéciale parce que il nous donne des informations très très importantes. Et aujourd'hui, on veut être très attentif à la parole parce que notre désir, c'est qu'on soit tous prêts pour rencontrer notre Dieu. Amen. Dis-le, je vais être prêt. Je vais être prêt. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont prêts. Il y a des gens qui disent, oh mais je suis chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais si tu n'es pas prête, si tu n'es pas prête, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Donc on va regarder ici dans le chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Alors, verset 1 dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et les autres et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ici, cette parabole parle de beaucoup de choses qui sont très importantes parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes de paroles qui sont sorties et qui ont
créer une confusion dans le corps de Christ concernant l'événement du Seigneur, concernant la préparation de l'Église. Donc ici, on voit très bien selon le royaume, selon la parabole que le Seigneur a donnée ici, et il compare le royaume de Dieu comme 10 vierges. Alors, il dit que 5 sont sages et 5 sont folles. Donc, certainement, les enfants de Dieu, nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus, baptisés du Saint-Esprit et de feu, ne sont pas fous. Amen. Ils sont sages. Parce qu'on a reçu la sagesse d'en haut. Amen. On a reçu. Mais les folles sont qui? Les folles sont... Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder tranquillement, comme ça on va comprendre exactement de quoi qu'on parle. On retourne dans le verset 2, il dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, ils ont pris leur lampe. Donc, qu'est-ce que c'est cette signification de prendre leur lampe? C'est comme des gens qui vont aller vers rencontrer Dieu. C'est comme ils vont se dire qu'ils sont des chrétiens, qu'ils vont suivre les assemblées, qui vont aller ici et là, vont faire tous les rites religieux, mais sans prendre l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc ils ont fait toutes les activités, peut-être ils étaient dans les chorales, peut-être ils même prêchaient l'évangile. Mais ils n'ont pas pris de l'huile. Mais les 5 sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Nous sommes des vases de terre. Il faut les remplir avec l'huile de cet esprit. Amen. Donc, si toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc, tu es considéré dans cette parabole comme un folle. Pourquoi un folle? C'est quelqu'un qui fait des choses, il pense qu'il va gagner quelque chose, mais sans considérer ses actions. Vous comprenez? Quand quelqu'un va à l'église, il faut qu'il considère pourquoi il vient à l'église. Amen. Pense un peu aujourd'hui. Tu es dans l'église ici, tu m'entends, tu écoutes cette parole. Pourquoi? Pour quelle raison tu viens à l'église? Pour quelle raison tu es en train de faire toutes ces œuvres? Parce qu'il y a des gens qui font toutes sortes d'œuvres sur cette planète Terre et ils pensent qu'ils sont en train de plaire à Dieu, gagner le ciel. On ne peut pas gagner le ciel par des œuvres. Donc, il faut considérer pourquoi Jésus est allé à la croix. Qu'est-ce que c'est la raison? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Alors, on va résumer un peu la parole de Dieu. On sait que Dieu créa Adam et Ève dans le jardin. Il y avait le souffle de vie. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Adam a péché. Ève a péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré son esprit. Et il a dit à Adam, Adam, tu es poussière, tu retournes en poussière. Donc il a retiré le souffle de vie. Jésus, alors quand il est venu ici-bas, alléluia, il est allé à la croix, il a payé la dette du péché adamique. La séparation entre Dieu et l'homme. Il a payé par son sang. Parce que ça prenait le sang pur, sans tache, sans péché. Donc il a payé la dette. Et quand il a payé la dette, voilà, maintenant, Dieu le Père a ressoufflé le Saint-Esprit sur la planète Terre, afin que tous ceux qui maintenant, alléluia, acceptent Jésus, qui sont lavés par le sang de Jésus, qui ont accepté le sacrifice accompli à la croix, maintenant, ils sont dignes de recevoir le nouveau souffle de vie. Amen. C'est pour ça la première chose que Jésus a faite après qu'il est ressuscité, il est allé dans la chambre des apôtres, dans la chambre haute, et qu'est-ce qu'il a dit? Il souffla sur nous le Saint-Esprit, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, pour l'Église, dans Actes chapitre 2, le premier verset, c'est pour l'Église qui a commencé. Voilà, c'est la première fois que le Saint-Esprit arrive dans l'Église et souffle. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et l'Église est remplie maintenant de l'huile du Saint-Esprit. Depuis ce jour jusqu'à l'élément de l'Église. Donc tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ce sont des sages, selon cette parabole. Amen. Si toi tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es sage. Vous remarquez ici, vous autres étaient folles, ils n'ont rien pris.
Maintenant, on sait que l'époux tardait. Et comme on sait, ça fait 2000 ans qu'on attend l'événement du Seigneur. Ça fait 2000 ans. Et peut-être dans ta vie aussi, ça fait longtemps que tu attends que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. C'est comme il tarde. Mais au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. Hein? Les sages et les folles ne donnent plus l'attention. C'est comme ils dorment. Mais là, il y a une grande différence entre rempli du Saint-Esprit et sans l'Esprit, sans l'Esprit de Dieu. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux dormir, parce que l'Esprit en toi te réveille. Amen. Il te garde. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et tu dors, qui va te réveiller? Qui va te préparer? Donc ici, il y avait un bruit, et les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous remarquez cela? C'est les folles qui sont allées demander, les sages, donne-moi l'huile. Pourquoi ils sont allés demander quand ils sont réveillés la nuit? Parce que dans ce moment-là, ils vont savoir que tu as besoin du Saint-Esprit pour rencontrer Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas monter. Alors, les autres ici savent qu'ils ont besoin maintenant de l'huile. Alors, ils vont aller vers ceux qui ont de l'huile et dire, donne-nous. Mais vous savez très bien que nous autres, on a travaillé pas mal pour recevoir, être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Quand c'est temps de partir, je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui va dire, ok Seigneur, attends, je vais prendre soin. Non, je vais partir tout de suite avec le Seigneur. Amen. Oui ou non? Amen. Alors, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Vous remarquez? Pendant qu'elles allaient. Il y a un moment, comme dans le temps de Noé, cet homme, il a prêché, alléluia, 130 ans, l'évangile, le déluge va arriver, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il a bâti l'arche, les animaux sont rentrés, et les portes sont fermées. Et pour 7 jours, il n'y avait pas de pluie. Les portes fermées, rien ne bougeait. Mais le 7e jour, il y a eu la pluie. Amen. C'est ici quand l'élément va venir. Le Saint-Esprit va donner le bruit. Je vais vous lire ça tantôt. Mais il y aura ce temps d'attente. Mais il n'y a rien qui peut bouger. Il y a un éclatement de l'Esprit après qu'on va monter. Donc ici, ces gens sont allés chercher, mais on ne trouve pas. Et quand ils sont venus plus tard, dis plus tard. Dis-le encore. Dis-le encore. Ça dit quelque chose? Le mot tard, les tardataires. Les tardataires vont regretter être tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois mettre en règle pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est aujourd'hui que tu dois aller au Seigneur et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Demain, ça peut être trop tard. Allô? Il y a des gens, oh mais moi, je ne pense pas, je vais vous dire une chose. C'est par la foi qu'on reçoit tout de Dieu. Amen. Maintenant, si tu écoutes les personnes qui n'ont pas la foi, qui prêchent sur le baptême du Saint-Esprit, ils vont te détruire ta foi. Parce qu'ils vont te dire d'autres choses que la parole de Dieu. Il faut que tu écoutes la parole qui vient directement du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu va te conduire dans toute la vérité. Amen. Et si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de t'attirer à lui. Et tu peux vérifier dans les Écritures, voir que Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant ici, il dit, quand ils sont arrivés, plus tard, il leur répondit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc ces 5 folles, ils ont passé toute leur vie à courir, à faire la religion, aller dans les églises, faire toutes les œuvres, lire, peut-être mémoriser même la Bible de A à Z. Et Jésus les a dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être connu par Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous voit pas? Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Mais là, je l'explique. Quand nous sommes sauvés, nés de nouveau, Dieu nous place en Christ. Et seulement en Christ, nous sommes identifiés comme l'enfant de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu.
Quand il dit ici, je ne vous connais pas, je